Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, on va revenir sur le vin de ma cave. Alors, vous connaissez le principe, hein, je prends une bouteille dans ma cave, un peu au hasard. Alors, j'en ai pris une là, elle est juste à mes pieds. Et puis, du coup, j'ai récupéré quelques bouteilles que j'ai aussi de ma cave du même vigneron. Parce qu'en fait, j'ai rarement une seule bouteille d'un vigneron ou d'une vigneronne. J'ai souvent l'ensemble, si possible, de la gamme, ou 2-3 bouteilles différentes. Donc c'est pour ça que là, pour celles et ceux qui connaissent le vigneron et le penchant que j'ai pour ces vins, ça ne vous étonnera pas de savoir que j'en ai quelques bouteilles dans ma cave. Alors, il s'agit ici de l'appellation l'une des plus connues de France, vous avez Chablis bien sûr, qui est la plus connue, et après vous avez Sancerre. C'est à tel point que ces vins sont tout le temps faits sur la carte des vins des restaurants, parce que c'est une appellation qui est très connue, et qui propose souvent des jolis vins. Alors le Sancerre, vous le connaissez, hein, on est à peu près 1h45 au sud de Paris, on est à 1 heure de vol d'oiseau de Chablis, qui se trouve plutôt à Lyon. Ici on est en Loire, en centre-Loire. Donc forcément on va avoir effectivement ici le promontoire de Sancerre, hein, qui est assez impressionnant et qui est magnifique. Et puis autour vous avez des vignobles qui sont situés sur des villages, par exemple le plus connu étant Chavignol, que vous connaissez bien pour le crottin de Chavignol certes, mais aussi pour les grands terroirs, les terroirs notamment qu'on va retrouver évidemment, comme les Monts d'Année, le Cul de Beaujeu notamment, qui sont effectivement des superbes parcelles. Alors, on a plein de vignerons qui bossent très bien dans le coin, et puis il y en a un qui me touche d'autant plus, qu'il n'est pas installé à Chavignol, qu'il n'a pas de vigne, notamment à Chavignol, ce qui est assez curieux, j'ai envie de dire. Je suis vraiment très curieux de voir ce que pourrait donner son travail sur des immenses terroirs tels que ceux que j'ai pu citer juste avant, à Chavignol. Et non, il est installé dans un petit village qui s'appelle Sury-en-Vaux, un petit village de vignerons très sympa, donc Sury-en-Vaux, dans le petit hameau qui s'appelle Chambre. Donc oui, il s'agit de Vincent Gaudry, ça, vous savez que c'est le vigneron pour qui je suis fan de ses vins, tout simplement, que je reconnais depuis au moins une dizaine d'années. Hein. J'étais chez lui, j'ai fait un article d'ailleurs sur le blog il y a à peu près 10 ans de ça, une visite fantastique, des vins fantastiques, un personnage fantastique. Donc c'est vrai que à chaque fois que je goûte ces vins, c'est la fête, quoi, c'est le bonheur, c'est la joie. Donc c'est vrai que c'est pour ça que j'en ouvre pas si souvent que ça, parce que c'est important de préserver ces moments-là, parce que si vous commencez à vous habituer à ne boire que des vins qui vous donnent un plaisir incommensurable, vous devenez vite peut-être blasé, et j'ai pas envie de finir comme comme ça, quoi. C'est pas possible. Un sommelier ne peut pas finir blasé. Voilà, le jour où j'ai plus plaisir à boire des petits vins entre guillemets ou des vins abordables, approchables, et j'ai plus plaisir que ces vins-là, j'arrêterai le métier. Alors, on a ici Vincent Gaudry, que vous connaissez bien, Sancerre. Il fait des vins blancs et aussi des vins rouges. Il a à peu près une dizaine d'hectares. C'est un vigneron qui est un vrai jardinier. On est ici, évidemment, sur la Mélodie de Vieille Vigne, c'est sa deuxième cuvée. Vous avez le Tonneau Bride, qui est effectivement la cuvée d'entrée de gamme. Après, vous avez la Mélodie de Vieille Vigne. Et un peu plus haut, ensuite, on va monter sur la Constellation du Scorpion. Puis après, sur les deux cuvées qui sont ici, pour vous et à mi-chemin, qui sont plus confidentielles, aussi plus cher aussi en termes de tarifs, mais il n'y a pas besoin de commencer par ces vins. Commencer par les premières cuvées, c'est juste fantastique. Alors, Vincent Gaudry est un vigneron qui est un acharné de travail, qui est passionné par le vin, mais par la terre, par le travail. Il donne beaucoup de sens en fait à son travail. Il est avec Séverine, sa femme, qui justement forme un couple remarquable avec 2 enfants, qui sont complètement en paix en fait avec eux, en fait, entre eux, et ils sont complètement apaisants en fait, ce sont des personnes remarquables et qui effectivement, c'est bizarrement, quand vous goûtez les vins, ce sont des vins qui sont hyper apaisants, quoi. Vous goûtez ces vins, vous êtes heureux, quoi, tout simplement. Vous avez un coup de moins bien parce que les temps sont difficiles, parce que voilà, vous avez appris une mauvaise nouvelle, débouchez une bouteille de Vincent Gaudry et les choses vont se mettre en place, quoi. Parce que quand vous avez des vins qui sont vraiment en place, qui sont parfaitement enracinés, parce que vous avez un couple de vignerons, et notamment un vigneron comme Vincent Gaudry qui va justement accompagner son végétal, accompagner effectivement ses raisins pour justement à proposer des vins qui ont une telle énergie, c'est juste fantastique. Et c'est vrai que à chaque fois que je goûte ces vins, je suis éberlué par l'énergie qu'ils déploient en fait, par cette lumière. Pour moi, c'est des vins qui ont la lumière en bouche, quoi. Ce qui fait que c'est sans doute pour moi le vigneron qui est vraiment situé dans le très haut du panier de l'appellation, c'est indéniable. Et donc voilà. Donc c'est vrai qu'on pourrait me dire, ouais, mais c'est le cépage Sauvignon qui est pas un cépage facile, qui est très aromatique, qui souvent peut déplaire parce que évidemment, il peut être très saillant en termes d'acidité, il peut être vraiment parfois très anguleux, pas agréable, et puis très variétal, végétal, ça c'est pas bon. Alors évidemment,
malheureusement, tous les vignerons ne travaillent pas comme le fait Vincent, mais quand vous goûtez les vins de Vincent, vous avez l'expression aromatique et gustative la plus pure peut-être que peut avoir un Sauvignon, élégante et raffinée, comme d'autres vignerons aussi, attention. Moi j'aime ce Sauvignon-là et j'ai été presque réconcilié grâce à tous ces vignerons qui font des très beaux vins, dont évidemment Vincent Gaudry, qui est pour moi la figure de proue. Alors, ce sont en fait, quand on arrive à une telle excellence, les très beaux terroirs, il est cible, il est en culture bio depuis déjà bien longtemps, et en culture biodynamique aussi, et il va même bien au-delà de la biodynamie, et vraiment dans le ressenti en fait, quelqu'un qui observe beaucoup en fait, qui regarde, et qui ne met pas sa patte en fait, c'est-à-dire qu'on ne devine pas sa patte. Les élevages sont très fins, très élégants, on les sent quasiment pas, ça permet de nourrir le vin, et qui en fait sont des vins qui sont charnus, qui sont pleins, avec une folle énergie, et qui donnent à ces vins, en fait, une architecture qui est assez folle et assez élancée toujours. Enfin, c'est dingue. Vous pouvez avoir des vins qui sont puissants et bien enracinés, profonds, mais qui vont partir très très loin. Et ce sont ces vins à lui, en fait, qui sont comme ça, avec beaucoup de finesse, d'éclat, c'est la lumière en bouche, quoi, tout simplement. Et c'est fantastique. Donc, quand j'ouvre une bouteille à chaque fois, c'est waouh, c'est génial. Je me mets en condition, je dis ouais, je vais vivre un grand moment et je vais faire partager ça à des amis. Et effectivement, on se dit waouh, on va boire ça tout seul, quoi. Parce que quand c'est bon comme ça, c'est waouh, c'est. Mais non, en fait, mais non. On prend une gorgée, on mâche, et puis on avale. Waouh, et puis ça reste, quoi. C'est long en bouche, mais c'est fin, c'est élégant, c'est waouh. Il y a une belle texture sur des vins un peu charnus, et puis derrière, vous avez waouh, tactile, c'est fabuleux. Puis la lumière en bouche, quoi, l'éclat qui reste derrière. N'oubliez jamais hein, que le vin, c'est sa persistance qui démontre la qualité intrinsèque d'un vin. Et n'oubliez jamais que le silence qui suit une symphonie de Mozart, c'est aussi de Mozart. Ouais, c'est à peu près la même idée en fait. Donc l'Éton de Brie de la première cuvée sont des vins un peu plus saillants en termes d'acidité, tranchants, voilà, qui ont une certaine verve et une fougue bien établie, c'est vrai, qu'on peut laisser quand même 3-4 ans pour que le vin puisse s'assagir tranquillement. Et puis après vous avez les mélodies de vieilles vignes qui sont évidemment des vignes plus âgées, qui ont une cinquantaine d'années, et qui du coup offrent un peu plus de coffre, hein, d'envergure à tous les niveaux, mais aussi de profondeur et donc aussi d'élancement. C'est-à-dire que ce qu'ils vont gagner en force, en puissance, en structure, donc en épaisseur, ils vont le gagner aussi en longueur. Puis après, vous avez la constellation des scorpions, d'autres terroirs encore différents, définis, et du coup, on va monter à chaque fois qu'on monte en gamme. Voilà, on va passer sur les premières cuvées à une belle église bien établie qui s'élance gentiment vers le ciel. Avec les grosses cuvées, on se transforme non plus, on n'est plus une église, mais on part sur une cathédrale, quoi. C'est monstrueux à tous les niveaux, c'est remarquable, c'est fantastique. Alors, j'ai regoûté toute la gamme de Vincent hors contexte à la maison lors du premier confinement, et là, j'ai pu vraiment prendre le temps de déguster, et je vais écrire sur le blog donc un article très complet sur la dégustation. Et ça, j'étais éberlué par la qualité de ces vins. J'ai laissé les vins ouverts, bien sûr, 36 heures à l'avance, comme je fais quand je peux le faire, évidemment, pour que les vins se décompressent et se nourrissent d'eux-mêmes, pour qu'en fait, à la dégustation, c'est incomparable. Entre l'ouverture et 36 heures après, même si les vins sont superbes à l'ouverture, c'est incomparable quand on leur laisse le temps, justement, de prendre position. Ça, j'y reviendrai un peu plus tard sur une autre vidéo sur l'aération du vin, hein, pour justement expliquer pourquoi je vais à contre-courant de ce qui se fait habituellement et pourquoi ils sont dans l'erreur et qu'effectivement, il faut prendre le temps. N'oubliez jamais que le vin est définitivement... le vin a besoin de temps, en fait. C'est un hymne à la lenteur, comme le dit Bruno Queneau, et c'est tellement vrai. Prenez le temps, en fait. Voilà, on laisse le temps au vin de se décompresser en douceur. Aussi, avec Vincent Gaudry, vous avez des vins rouges de Sancerre, qui sont un peu moins connus, qu'on a moins l'habitude, effectivement, de déguster. Donc, c'est pas Pieux Noir. Je suis tellement fou des vins blancs que je me suis dit, tiens, mais les vins rouges sont absolument remarquables aussi. Donc, c'est génial, et c'est pas une surprise, en fait. Vous goûtez Vincent Gétorix sur le fruit, c'est des vins assez pulpeux avec des beaux tanins, mais juste ce qu'il faut, comme une vraie identité, un vrai caractère et une longueur en bouche, et c'est salivant, quoi. Et quand vous goûtez les Garennes, encore la rose cuvée derrière, c'est impressionnant, quoi. On passe d'une église à une cathédrale à chaque fois. C'est ça avec Vincent Gaudry. Cette lumière en bouche, cet éclat, cette énergie, cette harmonie qui se démarque dans ses vins et qui rend service aux cépages, qui du coup, lui aussi, est complètement assagi, en paix. Les vins, en fait, de Vincent Gaudry sont apaisants et ça, c'est remarquable. Donc, ils vous apaisent aussi et c'est génial. Mais on a un vigneron qui est en paix avec lui-même, en paix avec son terroir et son végétal. Et ça, je pense que ça joue indirectement, ou même directement, ça joue sur la qualité des vins. Et c'est vrai que je vous dis, mais goûtez ces vins. Goûtez, ne serait-ce que la mélodie de vieille vigne pour commencer. Hein, vous allez voir, c'est waouh, c'est bluffant. Voilà,
Je vous remets la bouteille ici, bon c'est à 2010 hein, que j'ai, mais vous pouvez trouver ça dans les 20, 25 euros, 26 euros ou 22 euros, ça dépend des cavistes à Paris ou ailleurs. Offrez-vous ce plaisir-là et laissez-vous le temps de les apprécier, laissez-leur le temps de s'ouvrir tranquillement par eux-mêmes, vous ne serez pas déçus, parce que ce sont des vins, pour moi en tout cas, qui sont immenses, et voilà, c'est des vins un peu de réflexion, de méditation, de plaisir et de bonheur. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter ou autre, j'essaye toujours, dans la mesure du possible, de répondre aux commentaires. Je ne dérogerai pas à cette règle qui est importante. Quand on veut se rendre accessible à tous, ça fait déjà 15 ans que je le fais, c'est un peu normal de le faire. Likez, abonnez-vous, partagez, enfin faites ce que vous voulez avec cette vidéo-là, et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.